Waouh, ça fait mal. Waouh, waouh, j'ai mal, vraiment mal. Je vais m'efforcer d'être le plus juste possible pour ce match, mais en fait, il y a tellement cette frustration, cette colère. À combien de fois j'ai déjà dit à Xavi ici. Et souvenez-vous même le match passé, lorsque je félicitais Xavi parce que non seulement on avait gagné, mais il n'avait pas perdu son contrôle. Non seulement le match passé, mais combien de fois sur cette chaîne, je me suis déjà plaint sur le fait que Xavi ne sait pas contrôler ses émotions et que tout ce qu'il ressent, il transmet exactement les mêmes ondes à son équipe. Vraiment, autant le match passé, je l'ai trouvé Gotex avec les changements, le placement. Aujourd'hui, il a juste été catastrophique jusqu'à ce que Araujo prenne le carton rouge. Revenons d'abord à Araujo. Vraiment, mec, qu'est-ce que tu nous as fait aujourd'hui? Tu nous sortais un match exceptionnel et tu commets cette faute stupide, cette faute banale que Ter Stegen pouvait même arrêter l'action face à Barcola. On a vu Ter Stegen face à Mbappé arrêter une action dangereuse. Pourquoi ne pas laisser le gardien tenter sa chance au lieu de commettre une faute aussi stupide qui gâche complètement le match? Je suis abasourdi parce que tu te dis, l'adversaire est venu avec beaucoup plus d'armes que toi et c'est toi qui tu te permets en fait de commettre ce genre d'erreur stupide, mec. J'ai tellement mal que j'ai commencé à faire cette vidéo avant même que le match se termine. En ce moment où je vous parlais, en fait, lorsque j'ai lancé la vidéo, le match était encore même dans les dernières minutes. Vraiment, je n'arrive pas à y croire. Waouh, ça me fait... J'ai le seum d'une de ces manières. Je n'ai vraiment pas envie de parler à qui que ce soit. Ma semaine est complètement gâchée. Donc, j'avais dit que l'Atlético devait se faire éliminer. Bravo, le pronostic s'est fait. Et nous, de notre côté, alors que le match commençait parfaitement bien, il a fallu que Araujo foute tout en l'air vraiment avec ce penalty, avec ce carton rouge. Et ensuite, Xavi qui plonge de nouveau dans notre équipe en prenant également un carton rouge. Bon, j'ai compris qu'il fallait sortir un attaquant pour remplacer un autre joueur. Mais mec, sors Pedri. Pedri est un excellent joueur. Mais un, il revient de la blessure. Deux, on a en face de nous une équipe qui met énormément de la vitesse. On sait tous, Pedri est talentueux, mais... courir, c'est pas son fort. Donner autant de force, c'est pas son fort. Donc, en gros, il sera fort, il va forcément sortir parce qu'il ne va pas tenir le rythme. Sors Pedri, laisse Yamal vraiment. Qu'est-ce qui t'a apporté le premier but? Qu'est-ce qui t'a apporté le danger? N'est-ce pas Yamal? Pourquoi tu sors Yamal et tu laisses Pedri? Je ne dis pas que Pedri était mauvais, précision. Je dis simplement, en fonction de l'effort de l'adversaire, la puissance, comment dirais-je, des courses que l'adversaire pourrait réaliser, il fallait laisser Yamal. Sincèrement, il y a de nombreux joueurs qui m'ont satisfait aujourd'hui. Nous avons peut-être perdu ce match, mais j'ai vu des joueurs très intéressants. Malgré que Araujo commette cette erreur grave, cette erreur qui nous fait gâcher le match aujourd'hui, il a fait un bon match jusqu'à sa faute. Koundé, il reste une fois de plus un patron. Oui, on a perdu, mais je suis fier de Koundé. Je suis vraiment, alors là, vraiment fier de Koundé. Il m'a sorti une fois de plus un match fantastique. Que dire encore de Koubarsi? Malgré qu'il est jeune, il s'est donné à fond. Non, je suis fier de cette équipe malgré qu'on est tombé parce que je sais qu'on a plusieurs failles. Et la première déjà, c'est garder ses émotions, perdre facilement le contrôle. Et lorsqu'on a un coach sur le banc de touche qui fait du n'importe quoi, un coach qui pendant toute la saison a plus de cartons que même ses joueurs, c'est compréhensible que nos joueurs puissent constamment perdre de contrôle. Comment vous vous rendez compte qu'en une seule saison, il cumule déjà plus de 5 cartons rouges? Mais c'est pas possible. Même ces joueurs, aucun de ces joueurs n'a autant de cartons rouges que lui. Comment vous expliquez ça? Alors que c'est eux qui sont dans la bagarre, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui livrent des batailles constamment. Mais il a plus de cartons rouges que tous ces joueurs réunis. Mais c'est pas possible. Il voulait partir, c'est bon, il n'a qu'à partir. On va faire une année blanche, d'accord? Merci Xavi. Merci pour tout ce que tu as fait, mais maintenant tu peux partir. Parce que tu n'arrives même pas à inspirer le calme de ton équipe. On n'était pas encore disqualifiés. Jusqu'à ce qu'ils prennent le carton rouge, on n'était pas encore disqualifiés. On avait toujours cette supériorité. On menait toujours. Et il se prend un carton rouge, l'équipe se plante complètement. C'est pas possible. Et c'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout. Ils sont tous habitués à prendre des cartons rouges. Non seulement il prend un carton rouge, son adjoint aussi prend un carton rouge. En fait, c'est une communion des cartons rouges, un groupe de cartons rouges. Tout ce qu'ils savent, c'est prendre des cartons rouges. Au lieu de changer la statistique de ton équipe, de changer l'état d'esprit de ton équipe, lui, il s'intéresse qu'aux arbitres, il s'intéresse à foutre la pagaille en fait. Combien de fois je me suis déjà plaint ici du fait que Xavi doit apporter des changements à ses joueurs et laisser les arbitres tranquilles, laisser le monde extérieur tranquille, se concentrer sur ses joueurs. Regardez de l'autre côté avec le coach adverse. Ils sont venus chez nous, on menait le match aller, on a gagné le match aller. Une fois de plus, on mène le match retour. Malgré cela, il est resté calme, il s'est mis à opérer des changements. Xavi constamment en train de se plaindre, constamment en train de crier sur tout le monde. Mais concentre-toi sur ton équipe qui est en train de perdre le contrôle.
Vraiment, j'aimerais prendre un joueur, dire que c'est lui le fautif, c'est lui qui est à l'origine de ce match, mais jusqu'à ce qu'on foute du n'importe quoi avec le carton rouge, vraiment, je ne vois aucun joueur être en deçà. Et même lorsqu'on a eu le carton rouge, ils se sont donnés à fond, mais il y avait juste un grand vide. Déjà, tu as en face de toi une équipe qui court énormément, alors que toi, c'est déjà une faille de ton côté. Tu as en face de toi une équipe qui est un coach assez solide, un coach en fait, qui les donne le calme. De l'autre côté, tu as un petit fou avec des cheveux hérissants qui n'est jamais calme. Le mec, il est tellement excité que même la puce ne peut pas se comparer à lui. Mais Xavi, qu'est-ce qui ne va pas? Prends des calmants, Xavi, calme-toi, calme-toi. Oh. Vraiment, je sais, je m'efforce à parler du match, je me force vraiment. Mais j'ai tellement mal aujourd'hui que ma saison est gâchée, bon sang. Bref, je ne peux que souhaiter le meilleur au Paris Saint-Germain, sincèrement, qu'ils aillent loin, qu'ils aillent battre Dortmund, qu'ils puissent battre même l'adversaire en finale, vraiment. Que ça puisse être le Real contre le Paris Saint-Germain. Je vous avais déjà donné ce truc-là. Si on s'est fait éliminer, que le même Mbappé puisse éliminer le Real afin qu'il se fasse payer aussi au Bernabeu. Sincèrement, ça m'a tellement donné le seum. Un joueur comme Dembélé qui ne fout rien de toute la saison. Et c'est aujourd'hui qu'il sort des performances, qu'il marque une fois encore. Mais qu'est-ce qu'on t'a foutu? Et regardez le zèle qu'il a. Alors que, oh bon sang, mais qu'est-ce qu'on t'a foutu? Ça me fait mal, vraiment, ça me fait tellement mal, vraiment. Bientôt, les journalistes français vont beaucoup parler de Mbappé parce qu'il a marqué 2 buts aujourd'hui. Mais en toute sincérité, le premier but, c'est un tir au but. Ok, c'est pas lui qui provoque l'action, c'est quelqu'un d'autre. Le deuxième but, on voit bien que c'est Hakimi qui fait la grande partie du travail et lui, il vient profiter à la fin. D'ailleurs, il rate en face à face contre le gardien. Il vient profiter après. Bon, félicitations à lui qui marque, mais ça va compter dans les statistiques, mais c'est pas non plus fameux. Ok, c'est pas non plus fameux. Pour moi, une fois de plus, les hommes du match, bon, on va dire Barcola aujourd'hui, ok. Verratti, ah pardon, désolé. Donc Barcola, Dembélé et enfin Vitinha. Ce sont là les 3 principaux joueurs que moi j'ai trouvé excellents. Vraiment bravo Paris Saint-Germain, bravo. À un moment on a failli revenir au score. Regardez même à la fin du match, on a eu également des opportunités où on pouvait renverser le match. Mais en fait, ils n'ont pas le contrôle, ils n'ont plus confiance parce que le coach a tout foutu en l'air. Lorsqu'on a sorti Yamal, je vous promets que j'étais déjà en colère parce que j'avais compris que ça allait mal se passer. Le seul gars dans ton match qui arrive à casser les lignes, qui est allé te créer même le but, c'est lui que tu sors. Alors qu'au milieu du terrain, tu as 3 bons milieux. Oui, ils sont exceptionnels, mais physiquement parlant, ils n'ont pas les capacités physiques pour tenir aussi longtemps en très bonne performance. Et on l'a vu. On a vu que Pedri ne tenait plus physiquement. Il l'a laissé. Bref. Il s'appelle Luis Enrique nous avait dit pendant l'interview qu'il y a eu énormément de buts. Donc, c'est vrai, il y a eu pas mal de buts. De l'autre côté, on a également vu l'Atlético se faire écraser avec 4 buts à 2. Donc, l'Atlético aussi qui est éliminé. 2 clubs espagnols éliminés sur 3. De base, je ne supporte pas le Real, ok? De base, je souhaite toujours l'élimination du Real. Mais aujourd'hui, j'aimerais voir le Paris Saint-Germain arriver en finale face au Real. Juste ça. Et voir le Paris battre le Real, sachant que Mbappé puisse être buteur. Ensuite, je vais voir ce qui va se passer avec Mbappé une fois qu'il sera au match, une fois qu'il va rejoindre le Real. Vraiment, j'aimerais voir ce scénario-là. Au pire des cas, que City remporte la Ligue des Champions ou encore Arsenal. Mais vraiment, ça me fait mal. Vraiment, j'ai mal. J'ai le seum. Désolé les amis, si je ne suis pas très impartial aujourd'hui, ça me fait... En fait, le match allait, j'ai beaucoup parlé du Paris parce qu'on était à l'extérieur, on était au Parc des Princes, il fallait parler du Paris. Mais aujourd'hui, vraiment, on est à domicile et c'est ce genre de performance qu'on fait vraiment. Vitinha, que dire de Vitinha? Un match excellent, vraiment bravo à Vitinha, il a fait un bon match, il a cassé les lignes. Barcola, il nous a fait du mal avec les dribbles, les passes. Waouh, Barcola a sorti également un très bon match. Dembélé, lui m'énerve tellement, il m'énerve. En fait, lorsque j'écoutais des journalistes espagnols dire qu'on devait siffler sur Dembélé, faire tout cela, j'ai compris qu'il allait nous faire du mal. Parce que souvenez-vous déjà la saison dernière, ce qui se passait avec Dembélé lorsqu'on huait sur lui. Plus les supporters huaient sur lui, mieux il était sur le terrain. Du coup, en fait, les mêmes événements me sont revenus dans la tête, je vous le promets, je vous le jure. Je me suis carrément dit, il va faire du mal aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce qu'il marque,
Mais je me disais qu'il devait être vraiment décisif, réaliser des passes exceptionnelles. Mais il a fait plus que ça encore. Toutefois, je dois dire que le Paris Saint-Germain a quand même pas mal de limites, ok? On a vu déjà pas mal d'erreurs défensives, pas mal d'erreurs du gardien. Par exemple, la faute sur Lewandowski, on aurait pu situer penalty s'il n'y avait pas hors-jeu. Il y a eu pas mal, on va dire, pas de cohésion, mais ils ont parfois manqué de cohérence en fait. Et ils commettaient pas mal d'erreurs, mais on n'a pas su en profiter. C'est triste pour nous, vraiment, c'est triste. J'espérais vraiment, alors là, vraiment de tout cœur qu'on devait remporter cette Ligue des Champions, mais quelle désillusion, waouh, j'ai mal. Je vous assure que j'ai vraiment mal aujourd'hui. Bref, on va s'arrêter là les amis. Prenez soin de vous. J'espère que vous passez une meilleure soirée que la mienne parce que la mienne est catastrophique. Je ne veux vraiment parler à personne et je sens que je vais bloquer pas mal de mes contacts. Je reçois déjà des messages ici pour se moquer de moi, mais bon. Bref, je vais m'arrêter là les amis. Prenez bien soin de vous ainsi que de votre et que Dieu vous garde. Ciao.